Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que j'ai intitulée quelques nouveautés. Effectivement, j'ai craqué sur quelques petites nouveautés et j'avais très envie de vous en parler. Donc, il y a des éditions pour Noël, il y a des éditions limitées, il y a des petits produits qui ne sont pas du tout très nouveaux. Mais voilà, on va faire le tour ensemble. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Donc je vais commencer par la collection Fenty Beauty, qui est donc, vous savez, la collection qui a été éditée par Rihanna. Alors, Fenty Beauty, c'est donc une collection que nous trouvons chez Sephora. Elle a sorti pour les fêtes de Noël, Rihanna, une palette très belle, très pailletée. Moi, j'avoue que j'ai passé mon chemin parce que j'ai l'impression que la paillette, elle va pas vraiment tenir. Elle a sorti des glosses et elle a sorti donc ses eyeliners. Et ces eyeliners ont la particularité, lorsqu'ils sèchent, on frotte et le côté pailleté ressort. Elle en a sorti 3, donc un qui est un peu dans les tons crème et quand on frotte, il devient doré. Et puis moi, j'en ai acheté donc 2. J'ai acheté le Neptune, qui est un verre. Et j'ai pris donc le Alien, qui est un bleu. Donc, vous voyez, je les ai mis ici. Donc, le Alien se trouve ici et le Neptune se trouve ici. J'ai d'abord fait le swatch. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça sèche, donc, ça devient pailleté. Donc, regardez. Si je frotte, hop, donc je frotte avec mon pinceau. Ça change de couleur. Et donc, on a la paillette, vous voyez, il devient complètement pailleté. Donc, je fais la même chose avec le Alien. Et donc, le Alien, regardez, il devient bleu. Vous avez vu un petit peu comment c'est super, hein? Alors, par contre, ce que je vous conseille, c'est, moi je pense qu'il vaut mieux attendre de le mettre et attendre qu'il sèche et le faire pour le soir ou en remettre une couche parce que j'ai fait le test. J'ai fait le test de le mettre le matin et puis essayer de frotter le soir et du coup je trouve que ça rend pas assez lumineux. Donc c'est pour ça là par exemple, je viens de m'en remettre une petite couche, hein. Donc j'ai sur moi le Alien que je viens de remettre, oui, le Alien que je reviens de remettre en petite couche. J'attends que ça sèche et je vais vous montrer hein, au niveau de mes yeux ce que ça fait. Mais bon, vous voyez, hein, au niveau, enfin voilà, c'est assez sympa. Autre nouveauté, là on va faire un petit tour chez Yves Rocher. Ils ont sorti leur rouge à lèvres liquide qui s'appelle les Grands Rouges, Grand Rouge Élixir. Donc moi j'ai la teinte 112, c'est celui d'ailleurs que je porte. Au niveau de l'embout, on a un embout qui est assez plat. Je suis pas sûre qu'il ait quelque chose de particulier hein, par rapport aux autres rouges à lèvres liquides. En tout cas, il m'a pas. Je le trouve peut-être pas aisé pour l'utilisation, mais bon, hein, ça va. Alors, ce rouge à lèvres liquide, il a une grande qualité. C'est lorsque vous le mettez, on ne le sent absolument pas. Il n'a pas ce côté asséchant. La vendeuse, elle m'a dit, oh, c'est un rouge à lèvres qui va durer 10 heures. Non, il ne dure pas 10 heures. Il a une retenue relativement longue, mais non, il ne dure pas 10 heures. Et attention, il n'est pas sans transfert. Hein, regardez, je viens de m'en mettre plein les doigts. Par contre, il s'enlève plutôt de façon, enfin plutôt bien. Hein, il est sympa. Après, en toute honnêteté, il n'a pas détrôné hein, mes autres rouges à lèvres liquides. Par contre, je suis allée à une Sephora, une soirée Sephora Gold. Et alors là, je suis tombée sur les nouveaux rouges à lèvres Dior liquide.
Donc on m'a donné ce petit échantillon. Donc au niveau du packaging, ils sont ainsi. Et il y a des échantillons là. Et je suis tombée in love, red dingue, j'ai succombé au 979, le poison métal. Donc c'est celui-ci. Il a une sorte de couleur, un bordeaux métallisé. Je vous mettrai une photo, je l'ai porté d'hier soir parce que du coup j'ai demandé à l'essayer. Alors j'ai pas craqué parce qu'il faut que j'attende novembre hein, pour maintenant pour craquer. Euh, je me suis même dit d'ailleurs, oh non, allez, craque pas, pas pour un rouge à lèvres liquide, tu viens d'acheter celui d'Yves Rocher. Je me suis dit, je suis sûre que en mettant un rouge à lèvres et puis je trouverais bien un fard à paupières qui va lui ressembler. Et ben non, c'était pas possible. Je n'ai pas trouvé de fard à paupières qui lui ressemble, qui a ce côté bordeaux métallisé. Et puis surtout, on le sent pas. Et il s'en va. euh, il a une longue tenue, hein. Et il s'en va bien. Enfin, il m'a complètement séduite. Je vous mettrai une photo de la pub, parce que j'ai pris en photo la pub, cette femme magnifique qui le porte, et je vous mettrai deux photos portées, et puis ainsi qu'un swatch. Mais franchement, c'est ça, j'ai hâte dans les nouveautés, ça j'ai hâte de l'acheter. Donc, maintenant, je vais vous montrer mon eyeliner. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du foncé, hein. Limite, on a l'impression, en retour, au niveau de la caméra, que je suis même noire, hein, que c'est un noir. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on frotte. Donc, moi, j'ai pris un petit pinceau. C'est un Zoeva. Alors, je crois que c'est 217 ou ça finit par 7, le Wing Liner, parce que c'est en train de s'effacer. Et je viens donc frotter. Et donc, je laisse apparaître les paillettes. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais me rapprocher d'un petit peu plus près. Vous voyez la différence avec l'autre? L'autre, il est très noir. Et là, on est sur de la paillette. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. Mais en tout cas, moi, c'est flagrant, hein. Je vais vers l'autre côté. Donc, vous voyez, je frotte, je frotte, je frotte. Alors, j'ai pas envie de frotter, en fait, avec mon doigt pour pas enlever mon maquillage. Et donc, du coup, avec le pinceau, je viens frotter simplement où j'ai mis l'eyeliner. Voilà. Vous voyez, donc là on retrouve hein, le côté pailleté. Je vous mettrai des photos, j'ai fait des swatchs hier chez Sephora, hein. Comme ça vous aurez les trois références. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'attendre le matin pour le soir, parce qu'après tout, on nous dit oui, c'est bien, le matin, vous le mettez, vous êtes discrète, le soir, hop, on met les paillettes. Perso, moi je trouve que on laisse sécher et on le fait tout de suite après, ça ressort beaucoup plus. Alors par contre, je ne sais pas comment elle fait, hein, quel est le principe pour que d'un foncé on retrouve des paillettes. En tout cas, moi je trouve ça super sympa et par contre, hein, ça reste discret, hein, on n'est pas dans le... Voilà, on n'est pas dans le... Il n'y a que ça, quoi, hein. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est le bleu. Ensuite, dans les nouveautés, c'est reparti. Là, on part chez Kiko. Kiko a sorti, vous savez, en ce moment, hein, c'est quasi tous les mois, ils sortent une petite collection. Là, en ce moment, c'est la collection Candy Slip. Non, pas Candy Slip. Candy Split. Oui, c'est ça, Split, hein. Et j'ai craqué, moi, pour un petit highlighter. Alors, ils sont partis, vous savez, collection un peu sur la gourmandise, il y a des limes en forme de bonbons, hein, de paquets de bonbons. Enfin, voilà. Allez voir sur leur site. Moi, j'avoue que ce qui m'a surtout fait flasher, c'est ce petit highlighter. Donc, on a l'impression que c'est un petit gâteau qu'on va déballer. Et à l'intérieur, voilà le petit highlighter. Donc moi j'ai pris la référence
En fait, il y en a qu'un, donc il n'y a pas vraiment de référence. Oui, non, je vérifie, il n'y en a qu'un, il n'y a pas du tout inscrit de référence. Et regardez au niveau de la couleur, il est un peu en fait duochrome. À la fois, on retrouve du doré et du rose. Et au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Voilà, il est très sympa. Il est assez... alors, quand vous l'étalez bien, il devient assez discret. Sur le coup, j'ai cru qu'il allait être crémeux. Et en fait, non, c'est... on a l'impression qu'il est un peu crémeux, mais il est très poudreux, hein. Donc, du coup, voilà. J'ai flashé sur ce petit highlighter. Et puis, forcément, voilà, pendant que je frotte, vous le voyez. Forcément, chez Kiko, en ce moment, je regarde toujours un petit peu leur vernis, hein. Vernis à 2 euros. Je vous montre. C'est la référence 130. J'avais envie d'un bleu foncé. Donc, c'est celui que j'ai pris. Au niveau du pinceau, alors, il est un peu large, donc justement, il est assez pratique, hein, pour appliquer le vernis. Par contre, au niveau de la tenue, j'avoue qu'elle n'est pas forcément excellente, hein. 2-3 jours, pas plus. Bon, d'un autre côté, je ne lui ai pas mis de top coat parce que j'avais aussi très envie d'essayer ensuite le deuxième que j'ai acheté. Donc, c'est dans la collection Smart, les Fast Dry. Et j'avais très envie d'essayer le 167, qui est une sorte d'un bordeaux qui est très métallisé. Et vous savez, tout à l'heure, de Dior, le rouge à lèvres liquide dont je vous parlais, en fait, il ressemble à cette couleur-là en un peu plus foncé. Et leur vernis, parce que du coup, j'ai aussi vu le vernis qui est magnifique, c'est le même, mais en plus foncé. Donc, 2 euros. Par contre, ceux qui sont métallisés tiennent beaucoup mieux, hein, puisque je vous en ai déjà présenté. Et vraiment, c'est une gamme qui est plutôt sympa. En plus, le principe, quand vous achetez sur la nouvelle collection, vous avez un petit charme. Et donc là, le petit charme, c'était une petite chaussure. Donc, bah, je vais vous la chercher. Ça se présente ainsi. Regardez, c'est une petite pochette. Donc, c'est pour les 20 ans de la marque, hein. Et puis, au niveau du petit charme, c'est une petite chaussure. Donc, je sais pas, moi, je le mettrais peut-être en pendentif ou pour faire une boucle d'oreille. Bon, faudrait que je mette autre chose de l'autre côté, du coup. Alors, j'ai oublié de vous dire, par contre, lorsque je suis allée chez Yves Rocher, j'ai eu en cadeau le volume Elixir. Donc, c'est une nouvelle gamme qui vient de sortir. Bon, je suis désolée, hein, ça brille. Et donc, c'est noir et il est avec Action Soin de peptides d'hibiscus. C'est leur nouvelle gamme à Elixir. Alors là, par contre, je peux vous dire rien du tout dessus, puisque j'ai d'autres mascaras d'ouvert et j'ai pas du tout du coup envie de l'ouvrir. Par contre, si l'une d'entre vous, vous l'avez essayé, vous l'avez eu en cadeau, hein, comme moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, pour savoir de quoi. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc voilà, voilà pour mes petits achats boutique et je suis allée faire une commande sur internet. Je me suis acheté, et oui, vous allez me dire, on est en octobre, hein, et on pense déjà au calendrier de l'Avent. Donc je me suis acheté le calendrier de l'Avent de Kiehl's. J'adore cette marque. C'est une marque qui coûte un bras, mais j'adore cette marque. J'ai regretté l'année dernière de ne pas m'être acheté le calendrier parce qu'il coûte un bras. Et je me suis dit, j'ai quand même pas mettre ce prix-là dans un calendrier de l'Avent. Et cette année, je me suis dit, je ne passe pas à côté, j'économise, mais je le veux. J'ai tellement été déçue de ne pas l'avoir l'année dernière. Je vous raconte pas, il est lourd. Il est fermé par un nœud. Les dessins sont super jolis, hein. C'est d'ailleurs au niveau de Kat Moros qui fait les dessins. Et puis si je l'ouvre, hein, regardez l'intérieur. Donc on a toutes les cases. Alors je ne vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que je veux garder la surprise. Par contre, je pense que au mois de décembre, je ferai je pense pas faire une vidéo de ce que j'aurai dedans, hein, quoique je ne sais pas. Mais en tout cas, sur mon Facebook et mon Instagram, je vous posterai chaque jour, hein, quelle a été la petite surprise.
Donc, c'est ainsi sur des idées de calendrier de l'Avent de mois de décembre, alors qu'on est qu'au mois d'octobre, que se termine ma vidéo. Je suis désolée, je pense qu'au niveau de la qualité, on n'est pas top, mais je pouvais pas filmer avant et donc du coup, il y a peut-être pas assez, pas assez de lumière. J'espère que quand même vous avez pu voir hein, les swatchs de ce que je vous ai présenté. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est des petites nouveautés. Puis ça me fait toujours plaisir de passer un moment avec vous, ce moment de partage avec des personnes bien. Là, en ce moment, je suis outrée. Il y a une youtubeuse que je suis qui s'appelle Clotilde, enfin c'est Coconut. On lui a laissé des commentaires nauséabonds sur une vidéo où elle se livrait. Hein. Moi, ça me révolte. La méchanceté gratuite, franchement, ça me révolte. C'est comme ces petits dislikes où je mets une vidéo, il n'y a même pas une seconde qui s'est passée, j'ai déjà un dislike. Moi, ça m'horripile. Je ne comprends pas que les gens puissent être aussi méchants. Je vois cette nana-là, elle est super gentille. C'est... c'est agréable de partager. Et puis il faut le faire, je voudrais pas vous dire, mais il faut le faire de prendre sa caméra et puis de se filmer et de se montrer comme ça, avec ses poches, ses cernes, ses imperfections. Donc c'est pas aussi évident que ça de faire ce genre de vidéo. Moi j'avoue que ça me plaît, mais enfin je trouve, enfin voilà, tout ça pour dire que ça m'horripile. C'est pas le sujet de ma vidéo c'était les nouveautés. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous parce que là, je m'emballe. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.